السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc nous sommes à la page 54, chapitre 9. Le Cheikh a dit ici: la législation d'Allah Azza wa Jal est universelle, intemporelle et inaltérable. La législation d'Allah subhanahu wa ta'ala est universelle, intemporelle et inaltérable. Donc on lit sa parole, il a dit: c'est à Allah Azza wa Jal seul qu'appartient le pouvoir de légiférer. Il autorise ce qu'il veut et interdit ce qu'il veut avec savoir et sagesse. Sa législation est venue pour le bien de la religion et le bien de la vie d'ici-bas. Aucun être responsable ne peut être exempté de son ordre et de son interdit à quelque temps ou lieu que ce soit, sauf par sa permission. Il a commencé en disant, Jazahullahu khayran, il a dit: c'est à Allah Azza wa Jal seul qu'appartient le pouvoir de légiférer. Qu'est-ce que signifie la législation? Le fait de légiférer, c'est quoi? Le fait de légiférer signifie de faire des lois, Allah Azza wa Jal, quand il a révélé son Coran et quand il a révélé la sunna de son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il a révélé des événements, il a révélé des histoires, il a révélé des rappels pour les êtres humains, et il a aussi révélé des lois. Allah Azza wa Jal a aussi révélé des lois. Parmi les lois, mathalan, il y a le fait que la prière, elle est obligatoire. Parmi les lois, mathalan, il y a le fait que si un homme divorce sa femme plus de 3 fois, alors elle devient haram pour lui, jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme. Il y a aussi, mathalan, les punitions criminelles qu'il y a pour les crimes qui sont commis. Allah Azza wa Jal a révélé différentes lois. Allah Azza wa Jal a révélé énormément de lois dans sa révélation, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le fait de légiférer. Maintenant, le cheikh nous dit ici que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala seul qu'appartient le pouvoir de légiférer. Il faut savoir que le fait de légiférer, qu'on appelle at-tashri', fait partie des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des spécificités d'Allah Azza wa Jal, incluant, ou plutôt, c'est inclus sous les 3 types de tawhid d'Allah Azza wa Jal. On a premièrement tawhid al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie, le fait d'établir et de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul seigneur, créateur, c'est le seul qui donne la vie et la mort, le seul qui donne le risque, etc. Et le tashri', la législation, est aussi inclus sous ce type de tawhid, car il faut croire et savoir qu'Allah Azza wa Jal est le seul à pouvoir légiférer. Ça fait partie de ses spécificités divines, subhanahu wa ta'ala. La législation qui est le tashri' est aussi inclus sous tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration. Tawhid al-uluhiyya signifie que nos adorations à nous ne sont vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. Et sous tawhid al-uluhiyya, il y a le fait que la législation d'Allah Azza wa Jal est la seule qui doit être suivie. Donc le musulman ne doit suivre que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et nulle autre législation. Et le musulman doit croire en la législation d'Allah Azza wa Jal et en ses lois, et il doit mais croire en les autres législations qui n'ont aucune valeur pour le musulman, et il doit les délaisser et ne pas les suivre et ne pas vivre sous ce genre de législation-là. Et aussi, ça rentre dans l'asma wa sifat, ça rentre dans le 3e type de tawhid qui est le tawhid des noms et des attributs, tawhid al-asma wa sifat, car Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, il y a le nom al-hakam, Al-Hakam, qu'on pourrait traduire, c'est une traduction vraiment à peu près approximative. On pourrait traduire Al-Hakam en disant le juge. On pourrait traduire ça aussi en disant le législateur. Donc Allah Azza wa Jal est le seul législateur, il est le seul juge subhanahu wa ta'ala, le seul dont les lois doivent être suivies tout simplement. Puis après il a dit, fakallahu asra, il a dit ici, il autorise ce qu'il veut et interdit ce qu'il veut avec savoir et sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il n'est pas questionné à propos de ce qu'il fait. Et eux seront questionnés. Qui sont eux? De qui est-ce qu'Allah Azza wa Jalla parle quand il dit eux? Il parle de sa création, incluant nous, subhanahu wa ta'ala. L'être humain sera questionné pour les choix qu'il fait. L'être humain sera questionné pour son suivi ou alors son délaissement de la charia d'Allah Azza wa Jalla. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'est là pour le questionner.
Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Et parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal peut faire comme il veut, il y a les lois qu'il fixe, il y a la législation qu'il nous a révélée, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal autorise ce qu'il veut dans sa législation. Allah Azza wa Jal interdit aussi ce qu'il veut dans sa législation. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus sage et Allah Azza wa Jal, c'est le plus savant. Donc Allah Azza wa Jal ne va jamais révéler quelque chose qui va être en fait, qui va aller à l'encontre de sa création ou alors qui va nuire à sa création d'une manière ou alors d'une autre, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Mais plutôt, sa législation sera la plus parfaite. Et le cheikh nous a dit ça ici, en fait, pour établir le fait que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus parfaite. Il n'y a aucune loi meilleure que celle d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucune loi plus sage que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque cherche et pense et réfléchit, s'assoit pour passer un moment de réflexion à propos des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y verra en réalité que le bien. Et il verra à quel point ces lois-là sont bénéfiques aux êtres humains, que ce soit aux musulmans ou alors aux non-musulmans. Et d'ailleurs, juste un exemple que je vais donner, subhanallah, j'avais lu un article où certains Américains disaient, des Américains qui ne sont pas musulmans, des Américains qui habitent aux États-Unis, certains Américains disaient que la charia, la loi d'Allah Azza wa Jalla, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourrait sauver l'Amérique et serait meilleure pour l'Amérique que les lois qui y sont déjà présentes. Et il y en a un qui a donné un exemple. Il a dit aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans des magasins, ils prennent des vêtements devant le garde de sécurité, devant les employés du magasin et ils les volent à la vue de tous. Ils sortent avec 5 000, 6 000, 7 000 dollars de valeur de vêtements volés à la vue de tous et personne ne peut rien faire. Et il a dit, si tu les approches, ils vont te tirer dessus. Il a dit, la seule solution qu'ils ont avec ces gens-là, c'est d'appeler la police. Et quand la police vient, il leur donne quoi? Il leur donne 1 an de prison, 2 ans de prison, 3 ans de prison au gros maximum. Et après, il a dit, quand ils ressortent de leur peine de prison, ils se remettent à voler et à faire exactement la même chose. Donc, en réalité, la solution, la peine qu'ils ont eue n'est pas suffisante et n'est pas assez apeurante pour eux pour qu'ils délaissent ces actions-là. Et il a fait une comparaison avec la peine d'Allah Azza wa Jal. Il a fait une comparaison avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que si ces gens-là, leurs mains étaient coupées, ou alors si un seul d'entre eux, non pas tous, mais un seul d'entre eux, sa main aurait été coupée dû au vol qu'il vient de commettre, alors sachez et soyez sûrs que tous ceux qui sont comme lui, et lui inclus aussi, vont délaisser les vols et vont délaisser leurs crimes du jour au lendemain. Ils ne vont plus jamais approcher ce genre d'action et ce genre de crime-là tout simplement. Donc de là on voit, ça c'est juste une partie, un petit 1% de la législation d'Allah Azza wa Jal, mais on peut déjà y voir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et on peut déjà y voir l'effet que la législation d'Allah Azza wa Jal a sur la société. Donc juste appliquer une seule partie de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la peine criminelle contre ceux qui volent, déjà ça réglerait un grand pourcentage des problèmes de la société et ça ferait en sorte que la société ne soit plus un zoo comme ça l'est dans certains pays. On continue, Inch'Allah, le cheikh il dit ici, aucun être responsable ne peut être exempté de son ordre et de son interdit, à quelque temps ou lieu que ce soit, sauf par sa permission. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'applique à tout le monde. La loi d'Allah azza wa jal, elle s'applique à tout le monde. Il n'y a personne à qui ça ne s'applique pas. Ça s'applique au prophète alayhi salatu wassalam, ça s'applique aux gouverneurs, ça s'applique aux gouvernés, ça s'applique aux hommes, ça s'applique aux femmes. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux anges, ça s'applique aux djinns, ça s'applique aux êtres humains. Et il n'y a personne qui peut être exempté de ça, sauf par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple de cela, maintenant, dans le temps de Moussa alayhi salam, il y avait un homme qu'on appelle Al-Khidr alayhi salam. Il y avait un homme qu'on appelle Al-Khidr. Et l'histoire de Al-Khidr a été citée par Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Kahf. Et Al-Khidr ne suivait pas la législation de Moussa alayhi salam. Et il ne suivait pas Moussa alayhi salam alors qu'il fallait le suivre dans son temps. Est-ce que Al-Khidr était en tort à ce moment-là? Bien sûr que non. Al-Khidr a été exempté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Khidr avait une exemption par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au jour d'aujourd'hui, cette exemption n'est plus pour personne. Après l'époque de Muhammad alayhi salatu wassalam, après la révélation du Coran et de la Sunna, cette exemption n'est plus pour personne. C'est une obligation pour tout musulman et aussi pour tout non-musulman de suivre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une preuve de cela, Allah azza wa jal, parmi les choses qu'il a légiférées
parmi les lois qu'il a révélées, subhanahu wa ta'ala, il y a l'obligation de faire les 5 prières. Et Allah Azza wa Jalla a révélé dans le Coran que certains mécréants qui seront en enfer seront questionnés. Et il leur sera dit, pourquoi est-ce que vous êtes en enfer? Ma salakakum fi saqar? Ils vont répondre en disant, qalu lam naku minal musallin. Ils ont dit, on ne faisait pas partie de ceux qui faisaient la prière. On ne faisait pas partie de ceux qui établissaient la prière. Donc, de ce verset-là, les savants ont tiré que même les mécréants sont obligés de suivre les lois d'Allah Azza wa Jal et seront questionnés sur leur délaissement de la zakat, de la prière, du hajj, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent venir faire la prière, la zakat, le hajj, etc. tout en délaissant la shahada. Non, il faut y aller étape par étape. Et la chose la plus importante qu'il doit commencer par accepter, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il sera jugé et questionné à propos de tout délaissement. Car comme le cheikh vient de dire ici, personne n'est exempté de l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ni de son interdit. Il continue en disant, aussi, on ne fait pas de distinction entre la partie de sa religion qui se rapporte aux affaires religieuses et celle qui se rapporte à la vie quotidienne matérielle. Toutes deux constituent des commandements religieux et matériels. Les commandements religieux sont par exemple la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'invocation et la fréquentation des mosquées. Les commandements matériels sont les prescriptions relatives aux transactions, au mariage, au divorce, à l'héritage, etc. Quiconque sépare ces deux choses en renvoyant à Allah Azza wa Jal le pouvoir spirituel et à autre que lui le pouvoir matériel sera devenu mécréant, car le pouvoir de légiférer lui appartient en totalité. En fait, le cheikh, il nous parle d'un type de personne ici. Le cheikh ne parle pas d'une manière générale. Et d'ailleurs, ça, on le répète souvent, comme on l'a dit dans les cours passés. Il faut savoir que les savants et les gens de la da'wa, les gens qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui représentent le din d'Allah Azza wa Jal et qui sont suivis par la masse des musulmans, ils doivent faire attention de traiter les problèmes du moment, les problèmes de l'époque. Et ils doivent aussi clarifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le besoin de l'époque et des fois même selon le besoin de l'endroit où ils vivent. Et on rappelle la parole de certains des savants qui ont dit, si une personne va dans un territoire où le péché de zina est commis en masse et il parle du péché de boire de l'alcool, alors cette personne-là aura trahi Allah Azza wa Jalla et il aura trahi son messager alayhi salatu wassalam. Car les savants doivent parler des problèmes du moment et doivent les régler et doivent traiter ces problèmes-là. Car les gens, quand il y a un problème, habituellement, ils ne s'en rendent pas compte. Mais s'ils entendent les savants, s'ils entendent les imams des mosquées, les gens qui font da'wa en ligne, leur parler de ce même problème-là, le traiter et leur dire quoi faire et quoi ne pas faire, alors les gens vont se réveiller et se rendre compte de ce mal-là. Et beaucoup, Inch'Allah Ta'ala, vont le délaisser et ne plus tomber dedans. Et c'est pour ça que le cheikh nous parle de ce sujet. Excusez-moi. Et c'est pour ça que le cheikh nous parle de ce sujet. On a ce qu'on appelle le libéralisme au jour d'aujourd'hui qui a énormément affecté les gens, y compris les pays musulmans. Il a énormément affecté les gens, y compris les musulmans, ainsi que les pays musulmans. Et on a aussi ce qu'on appelle la laïcité, l'ilmaniya, la laïcité. La laïcité appelle au délaissement de la religion pour ce qui est des affaires des gens. Donc ils appellent en fait à faire une séparation entre la religion de ce pays-là et de l'État. Ils appellent à faire une séparation entre la religion et l'État. Et si vous vous rappelez bien, c'est ce qui s'était passé ici au Québec. Auparavant, au Québec, en Nouvelle-France, c'était l'Église qui était au contrôle. L'Église contrôlait tout. L'Église contrôlait la vie des gens. L'Église contrôlait les lois qui étaient légiférées. L'Église contrôlait les peines criminelles. L'Église contrôlait la vie des gens d'une manière complète et générale. Jusqu'à ce qu'il y ait eu, bien sûr, les révolutions, les délaissements de l'Église, etc. Ils ont combattu, en fait, l'Église et le christianisme pour faire en sorte que l'État soit indépendant de l'Église et l'Église, elle soit, elle, dépendante de l'État, comme au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État, c'est lui qui légifère les règles, c'est lui qui légifère les lois, les peines criminelles, etc. Et l'Église, elle n'a plus rien à dire à propos de ça. Mais l'État, lui, il a un contrôle sur l'Église. S'il veut la fermer, il la ferme. S'il veut la laisser ouverte, il la laisse ouverte tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ilmaniya. D'une manière générale, l'idéologie de l'ilmaniya, si on la résume, c'est le résumé que je viens de vous donner. Maintenant, le cheikh répond à cela et il réfute cela
en nous disant que les commandements religieux, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'invocation et la fréquentation des mosquées, ces commandements appartiennent à Allah Azza wa Jal et il est le seul à pouvoir les légiférer. Si tu vas voir le Ilmani et tu lui dis ce que je viens de vous dire en lui parlant des commandements religieux, il va te dire oui, il n'y a pas de problème. Tu vas à la mosquée, tu fais ta prière, ton jeûne, ton pèlerinage. Juste ne nous casse pas la tête avec ton jeûne et ta prière à l'extérieur de chez toi ou alors à l'extérieur de la mosquée. Et c'est là que le cheikh vient réfuter cette idéologie en nous disant que les commandements matériels sont les prescriptions relatives aux transactions, au mariage, au divorce et à l'héritage. Et eux aussi font partie du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est le seul à pouvoir les légiférer. Ça veut dire que pour ce qui est de salat, de zakat, de l'hajj, c'est Allah Azza wa Jal seul qui légifère. Et pour ce qui est des lois du gouvernement et des lois de l'État et des lois du pays, c'est aussi Allah subhanahu wa ta'ala seul qui légifère. Que ce soit pour les peines criminelles, les lois du mariage, les lois du divorce, les lois de l'héritage, toutes ces choses-là ne peuvent être tirées que du Coran ou alors de la Sunna. Donc nous, en islam, on n'a pas quelque chose qui s'appelle une séparation entre l'État et entre la religion. Non. La religion islamique, si elle est présente dans un pays, elle doit avoir le contrôle total. Le contrôle des mosquées, le contrôle du gouvernement, le contrôle dans la vie des gens, le contrôle dans la maison des gens. L'islam doit être présent d'une manière complète. On n'a pas de séparation à faire. Et cette séparation, malheureusement, elle a été faite aujourd'hui dans nos pays. Au jour d'aujourd'hui, excusez-moi. Au jour d'aujourd'hui, tu vas dans un pays musulman, mathalan, tu vas au tribunal, ils te disent, nous, on juge par la constitution du pays. La constitution, mathalan, du Pakistan, ou alors la constitution du Maroc, de la Tunisie, même de l'Arabie Saoudite. Donc, ils ne jugent pas avec la constitution d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran et la Sunna, mais ils jugent avec la constitution du pays, qui est en fait une mixité, un mix de lois, tirées des lois françaises, des lois anglophones, des lois canadiennes, américaines, etc., etc. Donc, c'est un mix de lois qu'ils ont mis ensemble, qu'ils ont légiféré de par eux-mêmes, alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul législateur subhanahu wa ta'ala, et ils imposent ces lois-là sur les êtres humains. Et il faut savoir que beaucoup de savants ont dit que si un pays n'est pas régi et n'est pas jugé par le Coran et par la Sunna, alors ce pays-là n'est pas considéré comme un pays islamique. Beaucoup de savants prennent cet avis-là et beaucoup de savants prennent cette position-là. Donc au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nos pays sont des pays islamiques? Selon cette position de ces savants-là, on ne peut pas le dire car ils ne sont pas jugés par le Coran ni par la Sunna. Et d'ailleurs, comme le cheikh il dit ici, on relit ce qu'il a dit, quiconque sépare ces deux choses en renvoyant à Allah Azza wa Jal le pouvoir spirituel et à autre que lui le matériel, voulant dire quiconque devient laïque, quiconque devient ilmani, alors son jugement c'est quoi? Le cheikh nous dit ici, il sera devenu mécréant, car le pouvoir de légiférer appartient à Allah Azza wa Jal seul. Et c'est quoi la preuve? La preuve c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il a dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Remarquez comment ici dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle du jugement, le jugement de la législation, etc. Il nous dit que le jugement n'appartient qu'à Allah. Et juste après, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal nous a commandé de n'adorer que lui. Qu'est-ce qu'on tire de ce verset? On en tire une information très importante qui signifie que le suivi de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala seul est une adoration. Le suivi de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala seul est une adoration en soi. Elle est une adoration comme la prière, comme la zakat, comme le fait de faire le hajj, comme l'i'tikaf, comme le fait de lire le Coran, etc. Donc c'est une adoration en soi. Et quiconque va vouer une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit cette adoration-là, alors cette personne automatiquement, elle va sortir de l'islam, y compris le fait de vouer la législation à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh rapporte une autre preuve, il dit, c'est en raison de cela que les enfants d'Israël ont mécru. Allah Azza wa Jalla dit à propos d'eux, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, Maryam alayhi salam, comme seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique,
Pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Maintenant, est-ce que les juifs et les chrétiens adorent leurs rabbins? Est-ce qu'ils font ce qu'on appelle l'adoration des rabbins? Oui, ils adorent leurs rabbins, car Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième question, est-ce que les juifs et les chrétiens adorent leurs rabbins en leur faisant des prosternations ou alors en priant vers eux? La réponse est non. C'est pas la manière dont ils adorent leurs rabbins, mais plutôt la manière dont ils ont adoré leurs rabbins. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit au début du verset. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Certains savants ont cité que le hadith n'est pas authentique, mais l'idée du hadith, elle est authentique. L'idée du hadith, elle est bonne. Et l'idée du hadith est appuyée par d'autres preuves dans le Coran et la Sunna. Et d'ailleurs, ce hadith-là vient nous expliquer la manière dont ils ont adoré leurs rabbins et leurs moines. Nabi alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il a été rapporté qu'un sahabi, un compagnon radiyallahu anhu, qui était chrétien auparavant, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit plutôt, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah alayhi salatu wassalam, on ne les a pas adorés. Donc il lui a dit auparavant, moi quand j'étais chrétien, on ne les adorait pas. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit qu'on adore les rabbins et les moines? Nabi alayhi salatu wassalam lui a répondu en lui disant, n'est-ce pas que lorsqu'ils rendent une chose halal, haram, vous aussi vous la rendez haram, et lorsqu'ils rendent une chose haram, halal, vous aussi vous la rendez halal? Et le compagnon radiyallahu anhu, il a dit oui, c'est vrai. Nabi alayhi salatu wassalam a répondu en disant, ceci est leur adoration. Ceci est leur adoration. Donc cette action-là que vous avez fait, le fait que vous les avez laissés légiférer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que vous avez suivi leur législation au lieu de suivre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est leur adoration. Et ceci est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal dans ce verset nous dit clairement qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Associé comment? Associé par le droit de législation, tout simplement. Le cheikh dit ici, il a ainsi qualifié leur acte d'association. Allah Azza wa Jalla a ainsi qualifié leur acte d'association. On continue, Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla, le cheikh il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son livre et édicté sa législation, tout en sachant à la fois ce qui surviendrait dans le futur, ou plutôt ce qui surviendra dans le futur, les événements qui se sont passés antérieurement, de même que la condition et l'époque à laquelle la révélation est descendue, sans aucune distinction entre les trois temps. Sa science des événements ne diminue pas du fait qu'ils seraient antérieurs ou postérieurs, et sa science d'un événement n'augmente pas en raison de sa contemporanéité. La connaissance du passé, du futur, du présent, ainsi que de l'invisible est identique pour lui, qu'il soit glorifié et élevé subhanahu wa ta'ala. Quiconque penserait que le jugement d'Allah Azza wa Jalla est seulement valable pour l'époque à laquelle il a été rendu et que les hommes des autres époques peuvent légiférer ce qu'ils considèrent être adéquat, même si cela s'oppose à la loi d'Allah Azza wa Jalla, seront coupables de mécréance. Et le cheikh vient réfuter ici une autre idéologie déviante et égarée qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Des fois, tu entends, wal'iyadu billah, même certaines personnes qui se considèrent comme étant musulmanes, te dire que la sharia, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est plus valable pour notre époque. Des fois, tu entends à la télé, la presse, comment vous appelez ça, les journaux, etc. Ils disent quoi? Ils disent que les personnes qui veulent appliquer sharia sont des personnes arriérées, c'est des hommes des cavernes, c'est des gens qui ne sont pas adaptés à l'époque à laquelle nous sommes, c'est des gens qui sont bloqués dans le temps, c'est des gens qui vivent encore au Moyen-Âge, etc., etc. Donc, toutes ces accusations ne signifient qu'une seule, en réalité. Toutes ces accusations ne se résument qu'à une seule. Ils veulent nous dire que la charia d'Allah Azza wa Jal ne s'applique plus au jour d'aujourd'hui et qu'elle s'appliquait peut-être avant, mais au jour d'aujourd'hui, ça doit changer. Encore une fois, le cheikh qu'Allah le récompense vient réfuter cela avec ce livre. Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt avant de passer à ça, les êtres humains, lorsqu'ils pensent qu'une loi n'est pas adéquate à l'époque dans laquelle ils vivent, c'est dû à la connaissance qu'ils ont. C'est dû à la connaissance qu'ils ont. Donc ces êtres humains-là qui nous disent que la charia est arriérée,
ils pensent avoir eu une nouvelle connaissance, contrairement aux connaissances qu'il y avait il y a 1400 ans, ou alors les connaissances qu'il y avait au Moyen-Âge. Donc ils pensent qu'ils sont plus poussés dans la technologie, plus poussés dans la science, dans la connaissance, et de ce fait, ils pensent être plus aptes à faire de meilleures lois que les êtres humains qui étaient là il y a 700, 800, 900 ans. Et ils pensent qu'Allah Azza wa Jal est comme eux. Ils pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme eux. Ils pensent qu'Allah Azza wa Jal, wal'iyadu billah, apprend de nouvelles choses, apprend de nouvelles connaissances, ignore des choses, wal'iyadu billah. Et bien sûr, toutes ces choses-là et toutes ces croyances-là ne s'appliquent point à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a demandé aux créants d'écrire tout ce qui allait se passer 50 000 ans avant la création. Allah Azza wa Jal, avant même de créer la création, il savait tout ce qui allait se passer. Allah Azza wa Jal, son savoir est parfait depuis le début. Son savoir n'augmente pas et son savoir ne diminue pas tout simplement. Ayant établi qu'Allah Azza wa Jal a de tels attributs de perfection, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où il a révélé la charia, il y a 1400 ans, au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il savait ce qui allait se passer aujourd'hui. Il savait ce qui s'était passé il y a 2000 ans. Il savait ce qui était en train de se passer dans le jour même où il était en train de la révéler, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal sait même ce qui ne s'est pas passé. Si ça serait passé, comment ça serait passé, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, sa révélation et sa législation n'est pas comparable à celle des êtres humains. Plutôt, la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite du moment où elle a été révélée. Et elle est parfaite pour toutes les époques. Et elle est parfaite pour tous les endroits. Et comme je vous ai cité au début, l'exemple qu'on a cité des Américains qui se plaignaient de leur loi et qui demandaient la charia, cet exemple-là est un exemple parfait qui nous montre que la charia d'Allah Azza wa Jal ne se limite pas à une époque, mais plutôt, elle s'applique à toutes les époques jusqu'au jour du jugement, insha'Allah ta'ala. Et comme on a vu dans cet exemple-là, et bien sûr, il y a énormément d'autres exemples, cette loi-là, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la seule qui peut régler les problèmes des sociétés ainsi que les problèmes des êtres humains. Et on voit que les lois contemporaines, écrites et légiférées par les êtres humains sont en réalité inutiles. Elles sont en réalité inutiles. Et les lois écrites par les êtres humains tournent autour de deux choses en réalité. Les lois écrites par les êtres humains tournent autour de deux choses. Certaines de leurs lois sont extrêmement injustes et certaines autres de leurs lois sont très laxistes, si je peux dire ça comme ça, ou alors sont très douces. Donc en réalité, ça te montre à quel point l'être humain est incompétent et à quel point sa loi est incomparable à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est parfaite depuis qu'elle a été révélée et qui n'a pas eu besoin de mise à jour ou alors de changement pour s'adapter. Subhanallah al-azim. Alors que leurs lois au jour d'aujourd'hui qu'ils font, les lois que les êtres humains écrivent et légifèrent, à chaque 2 jours, 3 jours, ils doivent te faire une mise à jour. À chaque mois, à chaque 2 mois, ils doivent ajouter une loi, enlever une loi, etc. Donc ça montre en réalité que la créature ne pourra jamais faire un code de législation ou alors un code de loi, si je peux dire ça comme ça, meilleur que celle du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et quiconque veut le bonheur dans la dunya et dans l'akhira, alors il se doit de suivre le code de loi fait par le Créateur subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant, et bien sûr pour citer, toute personne qui pense que la loi d'Allah Azza wa Jal n'est plus applicable à l'époque, cette personne-là sort de l'islam. Car cela revient à mécroire en le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait et qu'il a la connaissance complète de toutes choses. Allah Azza wa Jal est parfait, donc sa loi elle est parfaite. Et quiconque pense le contraire sort de l'islam bien sûr. Le cheikh continue en disant, en fait ceux qui pensent cela, constatant que la perception et le jugement de l'homme changent selon la visibilité ou non des objets perçus, pensent qu'Allah Azza wa Jal est ainsi. Ils accordent donc la priorité à ce qu'ils connaissent du présent sur la science du futur qu'Allah Azza wa Jal avait au moment où la révélation a été descendue. Or, ceci est une forme de mécréance et de polythéisme. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala est identique quant aux objets, qu'ils soient visibles ou non. Allah Azza wa Jal a dit à propos de lui-même, Alimil ghaybi wa shahadati fata'ala amma yushrikun. Il est le connaisseur de toutes choses visibles et invisibles. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. De plus, le jugement d'Allah Azza wa Jal sur le visible est le même que sur l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore, comme de ce qu'il perçoit, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs de ce sur quoi ils divergeaient. Et c'est vraiment, subhanallah al-azim, c'est étonnant qu'un être humain, c'est un être humain, subhanallah, qui ne peut même pas voir son propre cerveau, un être humain qui ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même, vient disputer la législation du créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur qui a la connaissance de toutes choses, le créateur qui entend même nos pensées que personne ne peut entendre, le créateur qui sait même des choses à propos de nous que nous-mêmes nous ignorons. On croit, wal'iyadu billah, l'être humain il est rendu à une étape d'arrogance, à un niveau d'arrogance où il croit connaître mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah azza wa jalla l'a créé. Allah azza wa jalla a fait en sorte qu'il ne fut qu'un bébé à un moment donné qui ne comprenait rien. Allah azza wa jalla a fait en sorte qu'il était faible et qu'il avait besoin de gens autour de lui pour l'aider. Allah azza wa jalla a fait en sorte qu'il est passé par un moment où il ne pouvait même pas parler, où il ne faisait que pleurer, où il ne pouvait même pas marcher, où il ne pouvait même pas aller aux toilettes à la toilette par lui-même. Et lorsque cet être humain a grandi et qu'Allah azza wa jalla lui a donné la connaissance, la force, le pouvoir, il est venu et il a commencé à disputer, wal'iyadu billah, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah azza wa jalla dit, il n'y a personne de plus arrogant que les êtres humains, wal'iyadu billah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.